Aujourd'hui, on va parler du livre de David Deida, The Way of the Superior Man, qui est juste là. Alors, je l'ai lu il y a des années en arrière, pour rien vous cacher. La première fois que je l'ai lu, je l'avais lu en PDF. Et puis là, au Japon, dans une boutique qui vend des livres anglais, je suis tombé dessus pour la 20e édition, donc l'anniversaire de la 20e édition. Je me suis dit, voilà, il faut que je l'ai, il faut que je le rachète parce que ça fait partie je vais dire, j'ai lu beaucoup de livres quand même, mais ça fait partie des 3, 4, 5 livres, je pense, qui m'ont vraiment explosé à la figure quand je l'ai lu, quand je les ai lus. Et donc, je voulais vous partager vraiment celui-là dans ce résumé finalement, ce résumé en 5 idées. À chaque fois j'essaie vraiment de faire ça. Donc en fait dans ce livre, l'idée c'est tout simplement de masteriser, je vais dire, les challenges de la vie quand on est un homme. Donc on parle évidemment de but de vie, on va parler de travail, on va parler de relations avec les femmes, on va aussi, il en parle aussi de sexe. C'est tout ça qui se trouve dans ce livre. Alors moi quand je l'ai lu, je dois dire que ce livre ça m'a vraiment, ça a été vraiment plus qu'un déclic, comme je vous disais, c'était une sorte d'explosion. Parce que je pense que c'est un livre qui s'adapte parfaitement bien aux hommes qui sont perdus dans la vie, qui sont perdus en tant qu'hommes, justement, j'insiste là-dessus, qui sont perdus en tant qu'hommes parce que peut-être qu'ils ont été élevés par leur mère, peut-être qu'ils ont eu un père qui n'était pas vraiment, qui lui-même était perdu finalement, et qui font qu'à un certain moment, vers 17, 18, 19, 20, 20, 25, bon je veux dire, il n'y a pas vraiment de règles, on se dit ok, je me suis pas trouvé en tant qu'homme. Et c'est quelque chose qui est difficile, moi c'était quelque chose qui était vraiment difficile, puisque un petit peu avant mes 20 ans, vraiment c'était ça, je m'étais pas du tout, mais alors pas du tout trouvé en tant qu'homme, je m'étais pas du tout connecté à ce que je pourrais appeler maintenant mon énergie masculine, mon énergie d'homme. On va y revenir justement à cette notion d'énergie. David Deida, il en parle très longuement dans son livre. Et ce livre m'a beaucoup aidé. J'ai testé vraiment pas mal de choses de ce livre. Je peux dire que la plupart des choses que j'ai testées ont fonctionné. Je ne dis pas que tout ce qu'il y a dans ce livre est la vérité absolue. Je ne pense pas moi-même qu'il y ait une vérité absolue. Mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que pour moi, sur le chemin de me trouver en tant qu'homme, dans la globalité, je veux dire, je ne veux pas juste les relations avec les femmes, dans la globalité, ça a été vraiment une grande aide. Alors, je vous indique aussi en même temps que si vous regardez, homme ou femme, vous regardez ce résumé, vraiment on est très loin, je dirais qu'on est à des années-lumière ce que j'appellerais du prêt-à-penser. C'est aujourd'hui dans la société, il y a une sorte de prêt-à-penser, notamment au niveau de comment un homme doit être, des relations homme-femme, etc. Et donc David Deida, il n'est pas du tout là-dedans, et tout ce qu'il dit va à l'encontre de ça. Donc je vous préviens déjà d'avance, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt justement, alors c'est pas une question de juger, mais qui est plutôt dans ce prêt-à-penser, dans la pensée majoritaire de la société, voilà, je vous déconseille fortement de regarder cette vidéo parce que vous allez avoir envie de vous éclater la tête contre les murs. Honnêtement, ça va vraiment vous déplaire. Voilà. Alors après, si vous êtes quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, je veux dire, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, une qualité que j'apprécie beaucoup chez les gens, c'est que on n'est pas forcément obligé d'être d'accord. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, il y a peut-être un problème. Je pense qu'il y a un problème, c'est qu'il faut forcément que tout le monde soit d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, on le vit comme une défaite personnelle. Alors que non, il n'y a pas besoin d'être d'accord avec tout le monde. Je pense qu'on peut vraiment même écouter quelqu'un, comme David Deida par exemple, qui peut avoir des positions qui sont vraiment diamétralement opposées des siennes, sans pour autant s'offusquer et sans pour autant finalement le voir comme quelqu'un de mauvais en soi. Voilà. Donc je vous préviens, voilà, c'est pour avant le démarrage, c'est très loin de la pensée majoritaire de la société. Et enfin, évidemment, ce résumé ne va pas être du tout exhaustif, honnêtement. C'est un livre qui est extrêmement riche, je veux dire, il y a tellement de choses dedans. Donc si ce que je vous dis vous plaît, si les idées principales vous plaisent, alors je vous conseille vivement de l'acheter et de le lire parce que vous retrouverez beaucoup de choses dans ce livre. Moi, c'est un livre que je relis régulièrement, la preuve, je l'ai racheté pour le relire. Parce que voilà, on n'a jamais, je pense que même si tout, encore une fois, comme dans tous les livres, tout ne conviendra pas à tout le monde, mais il y a quand même des choses qui, si aujourd'hui vous êtes perdu en tant qu'homme, vont vraiment vous aider. Voilà, comme d'habitude, il y a aussi la fiche pratique et l'audio pratique que vous pouvez télécharger tout simplement pour avoir les idées principales qui sont condensées, résumées, que vous pouvez retrouver quand vous voulez, quand vous avez envie de vous remettre ces choses-là dans la tête. Moi, je fais ça pour chacun de mes résumés de livres. Donc, si vous êtes plutôt visuel, regardez les fiches pratiques, téléchargez les fiches pratiques. La fiche pratique, en l'occurrence, aujourd'hui, dans le premier lien dans la description. Et puis, si vous êtes plutôt audio, si vous avez envie d'écouter ça justement pendant vos routines, d'écouter ça pendant
pendant que vous allez au travail ou pendant vos transports, vous avez l'audio dans le deuxième lien dans la description. Alors on est parti pour ce résumé de livre, les points principaux de ce livre. La première idée, une des premières idées principales qui est une idée extrêmement importante que défend David Deida, c'est le principe de la polarisation. Alors la polarisation, c'est quoi? C'est qu'il explique que en fait, au-delà de notre sexe, c'est-à-dire au-delà d'être un homme, au-delà d'être une femme, on est tous habités par une énergie masculine et une énergie féminine. Et en fait, on a tous cette énergie en nous, c'est-à-dire qu'un homme a une énergie masculine et féminine, une femme a de l'énergie masculine et féminine. Le truc, c'est que la plupart des femmes et la plupart des hommes, David Deida estime à 80% des hommes et 80% des femmes ont plus d'énergie masculine pour les hommes et ont plus d'énergie féminine pour les femmes. Et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'au-delà des concepts modernes qu'on peut avoir, du type voilà, les femmes sont l'égale des hommes, et c'est évidemment très bien, je veux dire, on n'est pas du tout là en train de parler de qui va faire la cuisine ou le ménage, ou est-ce qu'il faut être payé pareil, on n'est pas du tout en train de parler de ce genre de choses. On parle de deux énergies qui sont là en nous depuis qu'on existe et qui s'accordent et se polarisent entre elles. Et en fait, l'idée, c'est que si vous voulez être un homme qui justement polarise l'énergie féminine, il faut prendre la responsabilité de votre énergie masculine, il faut assumer votre énergie masculine et vivre par cette énergie masculine. David Deida donne notamment un exemple d'une fille qui pourrait être avec ses copines et qui serait en train de dire, par exemple, de se plaindre de son copain parce qu'elle serait en train de dire, bah voilà, mon copain il prend pas de décision, mon copain il assume pas vraiment quand il faut faire des choses dans notre relation de couple, il veut pas s'engager, tout ce genre de choses. Et en fait, au-delà de la situation spécifique, simplement ce que cette fille elle est en train de dire à ses copines, ce qu'elle est en train de communiquer à ses copines, c'est que mon mec n'assume pas son énergie masculine. Mon mec n'assume pas, justement, ne prend pas la responsabilité de son énergie masculine. Donc moi, je ne peux pas me polariser à lui et donc je ne peux pas exprimer pleinement mon énergie féminine. Et voilà, l'idée c'est que chacune des deux énergies, encore une fois, ça peut être l'inverse. Je veux dire, on peut se retrouver dans une relation de couple où c'est un homme qui a plus d'énergie féminine et une femme qui a plus d'énergie masculine, peu importe. Mais dans la plupart des cas, l'homme va avoir l'énergie masculine plus et la femme plus d'énergie féminine. Et donc l'idée c'est que chacun assume son énergie, chacun joue le rôle de son énergie et donc de cette façon-là, les deux énergies vont pouvoir se polariser, vont pouvoir s'accorder et ça fera une relation de couple épanouie. C'est en tout cas la thèse que défend David Deida. Et donc il explique ensuite que qu'est-ce que c'est prendre la responsabilité, assumer son énergie masculine? Ça veut dire assumer les décisions dans la relation. Ça veut dire comprendre qu'en tant qu'homme, en tant qu'énergie masculine, on a une mission de vie à accomplir. Ça veut dire avoir des valeurs et vivre par ces valeurs. Et ça veut dire affronter ses peurs. Si aujourd'hui vous êtes un homme et que ces quatre éléments que je viens de vous donner, vous ne travaillez pas dessus, vous ne prenez pas la responsabilité par rapport à ça, il y a de très fortes chances, pour ne pas dire toutes les chances, que vous n'arriviez pas à polariser l'énergie féminine, que vous n'arriviez pas justement à faire en sorte de vous accorder avec les autres femmes. Le deuxième point, la deuxième grande idée de ce livre, c'est la mission de vie. Alors il y a énormément de choses que dit David Deida sur la mission de vie. Il parle notamment, j'en ai souvent parlé, du vortex de la mission de vie, de comment rentrer dans le parcours de sa mission de vie en tant qu'homme. Et selon lui, l'idée c'est que voilà, pour que l'homme prenne complètement la responsabilité de son énergie masculine, joue pleinement son rôle d'homme et que justement sa femme s'accorde pleinement avec lui, il faut que l'homme comprenne que avant tout, il est là pour réaliser une mission. Et ça veut dire que donc si je suis un homme et que je ne suis pas sur le chemin de réaliser ma mission de vie, encore une fois, là c'est peut-être l'erreur principale, l'erreur la plus importante qui ne peut pas, et je ne peux pas, en faisant ça je ne peux pas, si je ne fais pas ça, je ne peux pas assumer mon rôle d'homme. Donc un homme c'est avant tout, et quand je dis un homme c'est l'énergie masculine c'est avant tout la recherche d'une mission, la vision d'un idéal et de se battre pour accomplir cette mission. Et David Deida explique que voilà, il faut se préparer à ce que vivre sa mission de vie, trouver sa mission de vie, apprendre à se connaître, ça soit aller au-delà de difficultés, ça soit aller au-delà de moments de doute, ça soit aller au-delà de moments de flou complet. On n'a absolument aucune idée de ce qu'on fait, mais on commence quand même à faire quelque chose. Troisième idée que défend David Deida, et là on est plus dans la vie quotidienne homme-femme, il appelle ça le mood de l'énergie féminine. En gros, il explique que c'est
une sorte de mode émotionnel. Alors, il pose les bases avant en expliquant que l'énergie masculine est une énergie qui est beaucoup plus logique, beaucoup plus rationnelle que l'énergie féminine qui, elle, est une énergie beaucoup plus émotionnelle. C'est pour ça que d'une façon générale, les hommes sont sont des êtres beaucoup plus logiques et rationnels que les femmes ayant tendance à être des êtres plus émotionnels. Et donc, il explique que souvent, pour l'énergie masculine, ça peut être perturbant parce qu'on se retrouve avec une énergie féminine qui peut être très émotionnelle et dans certains moments être extrêmement émotionnelle, et dans ce cas-là, il appelle ça justement le mood émotionnel de l'énergie féminine. Donc, en traduction concrète, on peut être un homme dans une relation de couple et se retrouver à certains moments où sa femme passe en mode vraiment très émotionnel et on se demande un petit peu comment faire, on ne sait pas comment agir. J'imagine que si vous êtes un homme et que si vous avez déjà été dans une relation relativement longue, vous êtes déjà confronté à ça, et souvent on se sent un petit peu perdu en tant qu'homme, et le premier réflexe qu'on peut avoir, parce qu'on aime sa femme, parce qu'on a envie, sa femme ou sa copine, on a envie qu'elle aille mieux, c'est d'essayer de résoudre le problème logiquement. C'est d'essayer de lui dire, mais qu'est-ce qui va pas? T'as eu une mauvaise journée? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas aujourd'hui? T'as des problèmes? Comment je pourrais t'aider? Comment je pourrais résoudre ces problèmes? En fait, il explique que tout ça, c'est le contraire exact de ce qu'il faut faire, et qu'il n'y a aucun moyen logique qui peut permettre de résoudre ce mood émotionnel de l'énergie féminine. Donc, il donne plein de choses, je vous invite à lire le livre pour voir lui comment il explique exactement, enfin selon sa façon de faire, comment il explique comment justement permettre de percer ce mode émotionnel. Et il explique qu'une des bases les plus importantes, en plus évidemment par exemple de la mission de vie, mais l'une des bases les plus importantes pour avoir une relation de couple épanouie, c'est que l'énergie féminine, donc votre femme, se sente aimée profondément et choisie vraiment parmi les autres par vous, c'est-à-dire par vous l'homme. Donc ça veut dire qu'en clair, si votre femme sent que vous êtes un peu dans une relation par défaut, c'est-à-dire que vous êtes avec elle au gré des circonstances, parce que vous n'avez pas trouvé mieux, parce que vous n'avez pas vraiment assumé le fait que vous n'étiez pas bien dans cette relation, elle va le sentir à un niveau profond et donc ça créera constamment des problèmes dans la relation. Donc c'est-à-dire qu'en tant qu'homme, si vous vous contentez simplement, vous vous contentez d'avoir vraiment choisi votre femme, c'est-à-dire que cette relation, ce n'est pas une relation par défaut, vous l'avez vraiment choisie, vous ne voulez pas une autre femme qu'elle, vous voulez vraiment elle, et que vous l'aimez profondément, votre femme va le ressentir et ça résoudra énormément en fait, ça éliminera quasiment la plupart des problèmes que les gens peuvent retrouver dans leur relation de couple. Quatrième point qu'évoque David Deida, le fait de vivre ses peurs en tant qu'homme. Alors, il utilise bien le mot vivre ses peurs. Ça veut dire qu'en tant qu'homme, il faut aller à la rencontre de ses peurs, c'est-à-dire qu'on le sait, je vous en ai déjà parlé, derrière chaque chose qu'on veut accomplir, enfin plutôt devant chaque objectif qu'on veut accomplir, devant chaque grande vision, il y a une ou plusieurs peurs, et l'idée c'est d'aller à la rencontre de ses peurs, d'affronter ses peurs, et surtout en plus, et lui ce qu'il explique, le principe qu'il explique, c'est de vivre ses peurs, de comprendre que quand je suis dans un moment où par exemple, imaginons je dois passer à l'oral devant des gens, je dois faire une conférence, je dois passer à l'oral devant des gens, qui est une des peurs les plus répandues, et que je ressens ce stress, que je ressens cette peur, il faut impérativement comprendre en tant qu'homme que c'est le but de l'énergie masculine, d'aller au-delà de ces peurs, de vivre ces peurs. Et quand vous vivez ces moments-là, quand vous vivez ces moments de peur, finalement, c'est presque les plus grands moments de votre vie, puisque c'est votre but ultime. C'est votre but ultime en tant qu'homme d'aller à la rencontre de ces peurs et de repousser ces peurs et d'étendre votre zone de confort. Donc là encore une fois, on voit qu'on va vraiment à l'encontre d'un concept moderne qui est le fait que quand j'ai une peur, je recule devant cette peur parce que forcément, si vous reculez devant cette peur, vous vous dépolarisez par rapport à votre énergie masculine. Et enfin, le dernier point qu'explique David Deida et qui là aussi va à l'encontre complètement de ce qu'on peut entendre dans la société, c'est que il faut bien comprendre qu'en tant qu'homme, en tant qu'énergie masculine, ce ne sera jamais fini. Là, je vais vous reprendre juste une phrase que j'ai moi-même traduite. Si vous n'êtes pas heureux maintenant, vous ne serez pas plus heureux dans le futur après avoir atteint cette chose que vous voulez. Arrêtez de penser que ce sera plus simple ensuite. Ce ne sera jamais plus simple, ce sera plus dur et c'est totalement ok. Donc là, c'est vraiment un des grands principes aussi qu'explique David Deida, c'est que c'est jamais fini. C'est-à-dire que l'image qu'on peut avoir en tant qu'homme de se dire « Ah bah voilà, une fois que j'aurai ça, ça y est, je serai tranquille, je pourrai enfin m'installer dans le canapé, j'aurai enfin terminé, je pourrai enfin profiter de regarder la télé et être tranquille ». Non, ça n'arrivera pas. C'est
pas pour, voilà, c'est pas pour l'énergie masculine. L'énergie masculine ne se nourrit pas de ça. Et donc, c'est un constant recommencement, c'est une constante vraiment, enfin, c'est une constante bataille finalement pour aller toujours plus loin dans sa mission de vie. C'est le fait, et je reprendrai une expression de Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, il dit souvent, voilà, si je devais tout perdre demain, ça serait ok, parce qu'au final, ce que j'aime, c'est le game. Il exprime vraiment il utilise vraiment cette expression, c'est le game. Et en fait, ce qu'il exprime par game, c'est ce que David Deida dit dans le fait de la mission de vie, c'est-à-dire se réaliser en tant qu'homme. Et donc, ce n'est jamais fini. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini de se réaliser en tant qu'homme. Il n'y a jamais de point d'arrivée et il n'y a jamais un moment où ça va être facile. Il n'y a jamais un moment où ça y est, on aura terminé, on sera confortable, on pourra se reposer et on sera tranquille. Non, parce qu'à ce moment-là, on se met dans une situation de mini-mort. Donc en tant qu'homme, il faut admettre que voilà, c'est continuer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut exploser ses peurs au quotidien, mais ça veut dire qu'il faut aller au quotidien de plus en plus vers ce qu'on veut et que ça passe par des phases d'inconfort, ça passe par des phases de peur, ça passe par des phases de doute, de flou, tout ce qu'on veut, mais c'est le but final d'un homme. C'est même pas le but final, c'est le but continu d'un homme d'aller au-delà de ses peurs, de trouver sa mission de vie, de se connecter à son énergie masculine, de l'assumer et d'avancer chaque jour. Voilà, alors j'ai quand même été assez long. Il y aurait eu énormément de choses à dire en plus. Je vous recommande évidemment la lecture de ce livre. Si vous voulez avoir tout ça résumé, vous avez aussi la fiche pratique et l'audio pratique dont je me suis inspiré pour faire cette vidéo. Premier lien et deuxième lien dans la description. J'espère que ce résumé de livre vous aura plu. C'est un des livres qui m'a le plus, en tout cas, qui a été le plus vraiment. J'étais tellement à l'opposé de cette pensée-là avant que le fait de pas forcément tout adopter, mais le fait de me dire ok, mais waouh, quoi, il y a quand même des trucs qui sont tellement à l'opposé de ce qu'on peut nous apprendre que voilà, j'ai trouvé ça extrêmement inspirant. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour.